Donc, voilà, vous m'entendez? Bon, alors, en attendant, si vous avez des questions en apéritif avant le mets, le plat spécial de ce soir, si vous avez des questions, vous pouvez toujours en profiter, quoi. Nous allons parler plus précisément je vais revenir sur le titre qui a été annoncé, bon, on va le préciser. Le titre, ce sera l'irrationalité de la violence et la violence comme pouvoir de l'irrationalité. Vous verrez ça dans le contexte d'une remise en cause de l'anthropologie classique qui définit l'homme comme un animal, c'est-à-dire un vivant, animé et doté de raison. Ouais. J'y reviendrai. Hein. Donc l'homme est un animal raisonnable. Ouais. Or, c'est cette définition de l'homme qui a été remise en question. L'homme a cessé d'être un animal raisonnable pour devenir un pur désir, un pur désir déraisonnable, une force absurde, une force violente, une force brutale, la force brutale de l'animal, quoi. Enfin, plutôt ce désir va se transformer, n'est-ce pas? Enfin, donc, vous voyez ici, il y a une rupture anthropologique qui explique beaucoup de choses. Gramsci disait que la modernité se caractérise par le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc on a un volontarisme coupé de l'intelligence même. Donc on veut, mais on ne sait pas ce qu'on veut, quoi. Et la volonté, ça devient une volonté de puissance, et la volonté comme puissance. Et donc cette puissance, c'est un pouvoir aveugle, qui va transformer l'homme en le dépassant en lui-même, en se dépassant par son propre pouvoir, par son vouloir pouvoir, par cette volonté de puissance de Nietzsche. C'est Nietzsche qui définit cette volonté de puissance comme cette force par laquelle l'homme va se dépasser, en surhomme. Eh bien, on fait l'expérience aujourd'hui que ce dépassement de l'homme a conduit à sa destruction. Parce qu'il y a un dépassement qui peut être une destruction. Il peut y avoir aussi un dépassement de l'homme qui est une réalisation de l'homme en tant qu'il s'épanouit selon sa nature d'animal raisonnable, vivant une vie raisonnable. On le verra, une vie selon la vertu, comme disait Aristote. Et parmi ces vertus, il y a 4 vertus. La vertu de prudence, de force, de tempérance et de justice. Eh bien, la vertu de justice est celle qui permet justement de conjurer la force. C'est la justice qui permet justement de contrôler la force afin que cette énergie aveugle de la bête, n'est-ce pas, soit contrôlée, si vous voulez, par le droit, si on veut. Non, un droit qui est éclairé par la raison, justement. Bon, voilà, je vous dis ça en apéritif pour que vous puissiez être préparés à ce qui va suivre. Mais comme vous le voyez, cette question de la violence a fort à voir avec la justice, l'injustice, la raison, l'irrationalité. Donc la violence, finalement, exprime ce pouvoir de l'irrationalité, ce désir fou, ce devenir fou de l'humanité qui ne se reconnaît plus en elle-même, n'est-ce pas, selon une nature. Pour Sartre, il n'y a plus de nature humaine. L'homme n'est qu'un projet. Et le mot projet, il faut le prendre à la lettre au sens de projeter, ce qui se jette en avant, ce qui est jeté au devant et qui donc se réalise en se déréalisant, si vous voulez, se fait en se défaisant, se dépasse en se détruisant, parce qu'il n'y a plus de nature humaine. Une nature, c'est ce qui, en philosophie, permet de définir ce qu'est une chose, un être, l'homme, par exemple. Sa nature, c'est d'être un animal doté de raison. Et justement, c'est parce qu'on refuse la définition, on refuse d'enfermer le vivant
voyez, qui se ramène au désir, le vivant, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, qui ne serait que pur désir, voyez, pur déploiement d'une force aveugle, voyez, qui fait que l'homme soumis à ce pouvoir, à cette force, à cette énergie, est soumis, ne se reconnaît plus. Et aujourd'hui, c'est cette pensée qui est dominante, et qui est d'autant plus dangereuse qu'elle est dominante, et sans avoir, parce qu'elle est imposée, elle s'est imposée, cette pensée, cette idéologie, voyez-vous, à la faveur des circonstances politiques, en particulier 68 a été un moment décisif. C'est l'avoir qui l'emporte sur l'être, la possession de que l'on produit. C'est la production elle-même qui devient notre avoir, le résultat de notre puissance constructrice, créatrice, enfin, grâce à l'industrie surtout. Pour le marxisme, par exemple, c'est la force industrielle qui va permettre à l'homme de se dépasser. Pour Marx, par exemple, le problème de la philosophie n'est plus de comprendre le monde tel qu'il est, mais de le transformer. Vous voyez ? C'est important. Transformer, c'est plus important que comprendre. Et cette transformation va toucher la substance même de l'individu humain, quoi. On le verra, puisqu'aujourd'hui, le transhumanisme, toutes ces idéologies, n'est-ce pas, qui remettent en question la nature de l'homme, puisque justement, l'homme peut être autre chose que ce qu'il est. Il peut se produire lui-même, se projeter. Il peut même décider, tiens, la femme peut décider d'être un homme et l'homme une femme. Tiens, avec la théorie du genre, par exemple. Alors, ça devient démentiel. Voyez, on est à couper du réel. Voyez, couper du réel. Donc, tout cela est important, parce que ça se renferme la violence. La violence est là aussi, la négation de la nature. Ça, c'est un fait. On verra ça. Tout ça, ce sont les conséquences pratiques d'une anthropologie, si vous voulez, où l'homme n'est pas soutenu par les vertus morales, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a plus de comportement humain, justement. C'est un comportement irrationnel. C'est l'irrationalité. Bon, ben écoutez, après cet apéritif, donc, on peut passer au plat substantiel. Donc, bien. Alors, donc, notre propos est de parler de l'irrationalité de la violence, et plus précisément de la violence comme pouvoir de l'irrationalité. On voit ce que cela veut dire. Bon. La violence revêt des formes les plus diverses, et elle peut faire l'objet de différentes approches. Le psychologue, par exemple, l'étudie comme une pathologie. Le sociologue l'analyse comme un comportement social. Le phénoménologue la décrit comme un vécu de conscience. Le journaliste, si on veut l'ajouter à cette liste, en rapportera le fait dans sa brutalité, en exhibant son caractère sensationnel, puisque le journalisme repose sur le sensationnel. Mais aucune de ces approches explique vraiment ce qu'est la violence, c'est-à-dire en donne la raison. Et pour cause, la violence n'a aucune justification rationnelle. Elle est une irruption soudaine dans le cours normal des choses, une rupture absolue, une interruption, un viol de l'identité, l'expression d'une énergie folle et destructrice de la vérité des choses, qui met en question la nature rationnelle de l'homme, qui se définit justement comme cet animal doté de raison. La violence est le déchaînement d'une force bestiale, dès lors que l'homme renonce à recourir à la raison pour justifier et vivre conformément à sa nature, d'homme raisonnable, d'animal raisonnable, de vivant raisonnable. Cette force aveugle peut être physique, comme par exemple la mutilation du corps, ou spirituelle, sous la forme du terrorisme intellectuel pratiqué avec complaisance par toutes les idéologies, tous les idéologues. Or, la vie du corps et la vie de l'esprit sont intimement liées. Porter atteinte à l'un, c'est porter atteinte à l'autre. C'est tout l'homme qui est affecté. Car l'homme
est un complexe de corps et d'âme, de sens et d'esprit. Depuis Descartes, cependant, cette conception de l'homme héritée de l'aristotélisme antique, de la philosophie antique, qui s'est poursuivie au Moyen-Âge, qui définissait l'homme donc comme une substance unifiée de matière et de forme, de corps et d'âme, de sens et d'esprit. Cette conception de l'homme unifié a été remise en cause par Descartes, qui a coupé l'homme en deux, si vous voulez, en deux substances. La substance de l'étendue, comme il dit, c'est-à-dire de tout ce qui est matériel, corporel, et la substance, c'est-à-dire la pensée, tout ce qui relève de l'immatériel. Et voilà donc l'homme composé de deux substances, alors qu'Aristote avait bien averti qu'une substance ne pouvait pas se composer de substance si elle est unifiée. Voyez. Donc l'homme est divisé en deux déjà à partir de Descartes. Mais enfin, ce n'est pas là le sujet. C'est déjà tout de même une forme de violence aussi, n'est-ce pas, que de couper l'homme en deux. Le caractère, en tout cas, inexplicable de la violence et la révolte qu'elle suscite révèle quelle est justement la victoire de la force sur la justice, c'est-à-dire cette pratique selon la raison à laquelle l'homme doit recourir pour vivre dans l'harmonie, dans la paix. Donc, la vocation de la justice est de conjurer la force. Cette force qui est injustifiable, aveugle, sans limite, qui est anéantissement du juste, négation de la raison. C'est la violence dans tous ses états. De la part de celui qui la commet, elle est un acte insensé. De la part de celui qui l'a subie, elle est incompréhensible. Elle est vécue par tous comme une injustice. L'injustice, en effet, consiste en l'abus de la force. Elle est liée à l'intempérance, qui consiste en démesure et déraison. Donc l'injustice et l'intempérance, voilà ce que je veux dire, n'est-ce pas, sont démesure et déraison, et qui laissent à la force libre cours. Les manifestations de la violence sont, on peut les décrire, on l'a fait, l'homicide, le suicide, la mutilation, les coups, l'emprisonnement, le vol et la rapine, l'insulte, l'injure, la colère, la diffamation, la médisance, la moquerie, la malédiction. Vous voyez que la violence prend bien des formes. Tous ces comportements répondent à des actes irrationnels et ne peuvent être surmontés que par un sursaut de la nature raisonnable de l'homme qui dénoncera, n'est-ce pas, ses vices contre la vertu de justice et de tempérance. Mais le risque de violence est d'autant plus grand et risque de s'aggraver d'autant plus que elle peut être justifiée théoriquement. Ce qui est le pire qui peut arriver à une société, de justifier la violence. Pascal disait déjà, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. On a justifié la force, puisque la justice, comme je le dirai plus tard en citant Sophocle, n'est que la fugitive du camp des vainqueurs. La force a raison de la justice. Donc cette pensée de Pascal illustre la rupture anthropologique selon laquelle l'homme n'est plus reconnu comme un vivant doté de raison, un zoon ekon logon en grec, mais comme une volonté qui se veut, comme un désir sans raison, sans objet, une force en marche, pour laquelle la loi du plus fort est toujours la meilleure. L'animal humain, soumis au désir sans discernement ce que tout le monde désire. Ainsi, l'homme devient un loup pour l'homme. Thomas Hobbes
en a été le grand théoricien, auteur du Léviathan. Et il a vu dans cette rivalité la guerre de tous contre tous. René Girard, on y reviendra, lui, il a vu ce qu'il appelle la rivalité mimétique. On en reparlera. En vérité, il faut voir dans la violence l'expression de la force aveugle comme un effet de l'injustice et de l'intempérance, en s'opposant et qui s'oppose au comportement de l'animal doté de raison qu'est l'homme, qui pour agir humainement doit agir raisonnablement. Donc nous allons passer en revue cette violence selon la justice, cette force aveugle comme l'effet de la justice et comme effet de l'intempérance. Le rôle de la justice, pour commencer, avons-nous dit, est de conjurer la force. Et elle la conjure au nom de la raison, qui est la garantie d'un comportement proprement humain. De fait, une loi injuste n'a pas raison de loi. Un grand auteur dit ceci, « La loi humaine a autant raison de loi qu'elle existe suivant la droite raison. Dans la mesure où elle s'écarte de la raison, elle est appelée loi injuste, et ainsi n'a pas raison de loi. Elle est plutôt une forme de violence. » Une loi qui s'impose par la force est prescrite en effet de manière arbitraire. Il y a alors abus de la force. De telles lois injustes sont des violences, plus que des lois, car, comme Augustin le dit dans son livre le De Libero Arbitrio, une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste. Autrement dit, une loi injuste est une corruption de la loi. Toute loi, je cite, posée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle dérive de la loi de nature. Si elle dévie en quelque chose de la loi de nature, ce n'est plus une loi, mais une corruption de la loi. Fin de citation. Autrement dit, une loi injuste est en contradiction avec la nature humaine qui consiste à vivre conformément à cette raison qui la constitue. Dès lors, une loi posée sans reposer sur la loi naturelle qui est inscrite dans la nature de l'homme finit par s'imposer par la force. Selon la vertu, cette fois-ci de tempérance, la tempérance se définit comme l'usage raisonnable des biens sensibles et matériels. Mais le bien peut devenir un mal si on se trompe sur sa nature. Et on se trompe sur sa nature si on cherche un bien infini en l'idolâtrant en quelque sorte, comme s'il était le bien infini dont il n'est que l'image imparfaite. C'est-à-dire, si on fait finalement un mauvais usage de la raison, qui est d'éclairer la volonté sur la véritable nature de la fin qui la meut, à savoir le bien. La volonté est mue par le bien, par ce qui meut la volonté, c'est sa finalité. Il faut comprendre la loi naturelle comme la loi inscrite dans la conscience. La loi, par exemple, naturelle consiste à, chez tout homme, à choisir le bien et à rejeter le mal, d'une manière naturelle. Alors après, l'homme peut se tromper sur la nature du bien ou sur la nature du mal et penser faire le bien en faisant le mal et penser faire le mal en faisant le bien. Mais ce qui est sûr, c'est que toute conscience sait qu'elle doit faire le bien et éviter le mal. C'est ça la loi naturelle, si vous voulez. Voilà. Donc, bonne question, en effet, et c'est pourquoi je dis qu'elle s'inscrit dans la nature de l'homme. Donc, on fait un mauvais usage de la raison quand la volonté n'éclaire pas cette volonté, quand la raison n'éclaire pas sur la volonté sur la véritable nature de la fin qui meut la volonté, à savoir le bien. C'est ici que volonté et intelligence s'unissent. Elles ne se séparent pas. Il n'y a pas de volonté coupée de l'intelligence et une intelligence coupée de la volonté. Non, l'intelligence éclaire la volonté sur le bien,
qui la meut. Ouais. Et l'intelligence consiste à éclairer la volonté sur le bien, afin que la volonté ne se trompe pas sur la nature de ce bien et ne risque pas de chercher un bien qui, en vérité, serait un mal. Qu'est-ce que le bien? Aristote le dit, et c'est ce qui attire tout à lui. En se détournant justement de cette fin, de ce bien qui attire tout à lui, l'homme se trompe. Il cesse d'agir selon l'intelligence, selon la raison, car quand on parle de raison ici, prenons le mot raison au sens large d'intelligence. C'est-à-dire donc en se comportant humainement, en se comportant selon la raison, c'est-à-dire humainement. Car le plus grand risque qu'encourt l'homme, c'est de se comporter de manière inhumaine. Nous l'expérimentons malheureusement bien souvent, et pour ne pas dire tous les jours, si on lit la presse régulièrement. Donc la colère est l'exemple type du comportement déraisonnable, d'une volonté cédant à la passion. La violence est fille de la colère. De même qu'une vertu entraîne l'exercice des autres vertus, de même un vice entraîne le vice. Les filles de la colère sont, selon les moralistes, le désir de vengeance, la rancune, le blasphème, l'irrespect, la calomnie, la haine, l'outrage, l'orgueil, l'envie. N'étant pas éclairée par la lumière de la raison, en effet, la colère conduit fatalement à un acte violent. La colère est dite porte des vices parce qu'elle supprime ce qui leur fait obstacle en empêchant le jugement de la raison par lequel l'homme s'éloigne du mal, grâce à la lumière de la raison qui lui dicte, qui doit l'éclairer sur la véritable nature du bien. Toutefois, il peut y avoir toujours une sainte colère, dira-t-on, comme celle du Christ chassant les vendeurs du temple et renversant les tables des échanges. C'est quoi le ressort de cette violence ici? C'est le rejet de l'idolâtrie, de l'argent. Donc la colère du Christ ici, c'est que, n'est-ce pas, il renverse les tables des échangeurs qui idolâtrent l'argent au lieu d'adorer Dieu, ce qui est la plus grave des injustices, puisqu'ils font ça dans le temple. C'est la colère du juste juge, ici, qui met la force au service de la justice. Il y aurait toute une réflexion à faire ici. René Girard, je l'ai cité tout à l'heure, a développé une analyse anthropologique de la violence dans son livre fameux « La violence et le sacré ». Il définit la violence à la lumière de sa conception du désir mimétique. Qu'est-ce à dire? Deux individus désirent le même objet qui est impartageable. L'un des deux est dès lors de trop. C'est un rival qu'il faut éliminer. La seule façon de mettre un terme à la rivalité est de supprimer l'objet du désir. Tel est le rôle du bouc émissaire, abandonné dans le désert, dit-il, sacrifié pour mettre tout le monde d'accord. Puisque le bouc émissaire symbolise, disons, tous les vices, tous les défauts, tout ce qui est l'objet du désir. Les deux individus peuvent alors continuer de désirer et vivre ensemble, mais sans avoir rien à désirer. Or, le désir, restant sans objet, se crispe sur lui-même et se mue en une énergie aveugle et désespérée. Tous les hommes peuvent alors exalter leurs multiples particularités sans rivalité, puisqu'il n'y a plus d'objet à désirer, dans une paix qui n'est en vérité que l'équilibre de la terreur. C'est en se multipliant dans une visée commune, car en se multipliant dans une visée commune, il se coupe de toute unité possible et sombre dans la division et le chaos, dans le conflit. À la mesure où cet objet est impartageable
Et René Girard a étudié cela, vous savez, dans son étude sur le roman et romantisme, où, disons, l'être aimé est toujours sacrifié. Là, ça, parce que, bon, donc là, je ne peux pas aller plus loin. Bon, cette approche de René Girard est anthropologique et, de ce fait, a ses limites, pour le métaphysicien, en tout cas, que je suis. Car pour le métaphysicien, en revanche, l'homme désire naturellement le bonheur qui se trouve dans le bien possédé. Et cette recherche du bonheur est inscrite dans la nature de l'homme. Tout homme désire être heureux, disait Pascal, même ceux qui vont se pendre. Puisque la recherche du bonheur, c'est ce qui structure l'agir humain. Mais tous les biens finis, mis ensemble, ne constituent pas le bien souverain et transcendant qu'est Dieu pour le philosophe, quand il ne parle pas en théologien, mais en philosophe. Il appelle Dieu, les philosophes. Et c'est ici que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'avoir prend le dessus sur l'être. Les hommes tendent par nature au bien. Le bien devient l'objet d'une acquisition et d'une rivalité dans la mesure où ce bien a perdu sa dimension transcendante. Donc les hommes y tendent à ce bien par nature, mais sans se concurrencer nécessairement les uns les autres parce que justement ce bien est participable et accessible à tous tout en étant transcendant. Ce bien est impartageable mais participable par tous. Le conflit surgit quand un bien fini et particulier est cherché comme un bien exclusif et absolu. Autrement dit, comme je l'ai dit, c'est-à-dire quand un bien fini est recherché comme si c'était un bien infini. Et donc, la notion de la dimension transcendante du bien infini, n'est-ce pas, disparaît au profit de la multiplicité des biens, et donc de l'avoir, n'est-ce pas, de la possession, de la recherche de biens, de la recherche inquiète de biens, recherche d'autant plus inquiète que les biens finis, à mesure qu'on les possède, nous échappent, parce qu'ils sont finis. Comme le chocolat dans la bouche, n'est-ce pas, le chocolat, n'est-ce pas, disparaît. Si je cherche le chocolat comme étant un bien fini, eh bien, je remplacerai un chocolat par un autre chocolat et je verrai que j'attraperai donc une grosse crise de foie et ce bien que je recherchais se révèle être un mal. Donc la volonté se mue alors en volonté de posséder et de se transformer en une volonté de puissance. Seul le bien divin, dit saint Thomas d'Aquin, un théologien, un grand moraliste, pas un moraliste, mais un grand théologien de la morale, disons, seul le bien divin apaise le désir de la volonté au titre de fin dernière. Dieu seul peut donc incliner notre volonté à la manière d'un agent. Le rôle que joue dans l'être inanimé cette inclination naturelle à la fin, que l'on appelle appétit naturel, c'est la volonté. C'est-à-dire un appétit intellectuel. Vous voyez, la volonté et intelligence, ici, vont ensemble. On le joue, qui le joue dans la substance, donc, spirituelle. Bon, je ne vais pas vous abasourdir avec cette citation un peu longue. En d'autres termes, ce que nous tirons de cette citation, c'est qu'on ne tend vers un bien fini que parce qu'il est la figure imparfaite du bien infini que le philosophe appelle Dieu, comme je disais. Seul cet agent divin peut, sans la violenter, produire de l'intérieur le mouvement de la volonté et en être la cause finale, et en étant justement la cause finale. La cause finale, c'est le bien recherché qui meut la volonté, mais attention, le bien, en tant que cause finale, n'est pas une cause efficiente. Bon, j'y reviendrai. Car si ce qui agit sur la volonté agissait comme une cause efficiente, dont l'effet suit nécessairement, la volonté ne serait pas libre. On devrait dès lors réserver le nom de violence à une action dont le principe est totalement étranger à ce qui meut la volonté du dedans. Si donc la volonté est mue
par quelque principe extérieur qui est de l'ordre de l'efficience, ce mouvement est une violence. Bon, c'est-à-dire qu'évidemment, la volonté doit être mue de l'intérieur, librement, vers le bien qui la meut, et non pas forcée. Elle ne peut pas être forcée. Vous savez la différence qu'il y a entre les sociétés libérales et les sociétés totalitaires. Les sociétés libérales, n'est-ce pas, elles promettent la liberté, mais pas le bonheur, et les sociétés totalitaires promettent le bonheur, mais pas la liberté. Le bien est partageable ici. Le bien est partageable. Et oui, justement, nous parlons ici d'un bien non partageable. C'est quand le bien ne devient pas partageable qu'il y a conflit. Mais quand le bien est partageable et accessible à tous, il n'y a pas conflit. Or, précisément, c'est le propre d'un bien transcendant que de pouvoir être partageable, en ce sens qu'il est participable. Mais tout ceci, évidemment, suppose beaucoup de doctrines, d'un développement d'une philosophie qui est une philosophie qui donne droit à la notion de participation, et tel n'est pas ici notre objet. Donc la volonté ne serait pas libre si elle était forcée du dehors à agir, quand elle est mue par un agent, empêchant l'exécution volontaire du mouvement naturel. La violence s'impose alors comme un acte brutal et incompréhensible chez celui qui l'a subi, comme l'effet d'une force extérieure, en acte. Si rien ne vient de nous, en effet, si nous sommes poussés à vouloir uniquement sous la pression extérieure, il s'ensuit que la libre délibération, le conseil, le précepte, la punition, la louange, le blâme, sur lesquels porte la philosophie morale, disparaissent avec la philosophie, avec la morale. Les conséquences sont très pratiques. Or, nulle substance créée ne touche à l'intime de la personne. Si ce n'est justement cet appel à la transcendance qui fait que l'homme de l'intérieur est tourné vers un bien transcendant, Dieu, par exemple, pour le théologien, ou Dieu comme l'appelle le philosophe. Si ce n'est Dieu seul qui est l'unique cause de son être et de sa conservation dans l'être, Dieu seul peut causer le mouvement volontaire, mais on l'a dit en tant que cause finale et non efficiente. Ça, c'est ce que dit donc le théologien Thomas d'Aquin. Tout mouvement de volonté doit donc procéder librement de l'intérieur, éclairé par l'intelligence sur la nature du vrai bien. Eh bien, voyez-vous, cet enseignement répond à l'objection selon laquelle si Dieu est tout-puissant, l'homme n'est pas libre, et si l'homme est libre, Dieu n'est pas tout-puissant. Vous vous souvenez de cette phrase citée par Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe. En vérité, cette maxime s'applique à l'état totalitaire, le plus froid des monstres froids, comme disait Nietzsche, un état qui impose sa loi par la force, sans respecter la nature. Donc ici, vous avez vraiment une conséquence pratique très concrète. Ainsi, la volonté soumise à la force brute, coupée de la raison et sans objet autre qu'elle-même, volonté de volonté, est réduite au désir animal, à la pure volonté de puissance, à la volonté comme puissance. La toute-puissance se transforme en énergie anonyme et engendre la peur dont un pouvoir arbitraire se sert pour asservir les hommes, comme l'illustre le Léviathan de Thomas Hobbes que j'ai cité, dont la pensée, loin d'exorciser la violence, ne fait que la justifier, dès lors qu'elle impose, au moyen du contrat social, selon Thomas Hobbes, une servitude volontaire, c'est-à-dire la négation de la liberté et le renoncement à être ce que l'on est, au profit du Léviathan, de l'État totalitaire. Telle doctrine est en totale contradiction avec une philosophie réaliste, si l'on veut, pour laquelle il est bon d'être, et d'être ce que l'on est. Parce que être, c'est être libre, déjà. C'est-à-dire être ce que l'on est, à savoir cet animal doté de raison, qui est un être individuel, substantiel, autonome, libre. L'être humain,
ne se réduit pas donc, comme chez certains philosophes, que je ne citerai pas, à la présence sans signification de ce qui se présente, jeté dans le monde, ouais, dans un monde insignifiant, soumis aux violences de l'histoire, ouais, indépendamment d'une conscience à laquelle il pourrait se présenter. Vivre humainement consiste justement à vivre selon la raison, conformément à la nature de l'homme, à ce que nous sommes. C'est la seule façon de vivre librement, ouais, dans un monde qui viendrait nier ce qu'est l'homme. Dans l'Éthique à Nicomaque, la grande œuvre d'Aristote, Aristote explique qu'agir de manière raisonnable, c'est-à-dire humainement, il faut agir donc selon sa raison, il faut vivre selon la vertu acquise par l'effort de la répétition. Il faut que l'homme vive selon la vertu, parce que la vertu, c'est une force, c'est la vraie force. En latin, virtu, la vir, c'est la force. Ouais. Et c'est la force d'agir humainement. Ouais. Et donc on prend en compte la distinction opérée par Platon et reprise par Aristote entre les deux vertus cardinales de justice et de force, de prudence et de tempérance. Ouais. Les vices opposés à ces vertus, justement, défigurent l'homme. Ouais. L'injustice, la violence, l'intempérance, la folie, ouais. Tout cela sont des vices opposés aux vertus cardinales qui défigurent l'homme. Ouais. L'exercice des vertus, en revanche, le rend conforme à sa nature et ne peut s'effectuer, cet exercice, sans la volonté libre, éclairée par l'intelligence sur la vraie nature du bien qui la meut comme sa fin ultime. Vous voyez comment tout cela suppose une éducation, une culture, une formation, un acquis. Et vous voyez bien le rôle ici de l'éducation pour former la jeunesse en particulier, et puis à travers la jeunesse, nous-mêmes, puisque nous avons tous été jeunes, bien que nous le soyons toujours. Ainsi, la vertu de justice est conciliable avec la force, alors, mais la force en tant que vertu, voyez, qui consiste à persévérer dans le bien, dans l'être. Car l'être est un bien, existe, il est bon d'être. On n'essaie pas de renoncer à ce que nous sommes. Au contraire, nous voulons vivre selon ce que nous sommes, et nous sommes d'autant plus libres et heureux que nous vivons conformément à notre nature humaine. Dès lors, la force doit être mise exclusivement au service de la justice. La violence, in fine, n'est autre qu'un abus déraisonnable de la force, c'est-à-dire un pouvoir arbitraire, c'est-à-dire une injustice. Elle est fondamentalement une injustice dans la mesure où elle est la négation brutale d'autrui. En effet, la justice se définit par rapport à autrui. La justice envisage comme sa matière propre tout ce qui est en relation avec autrui. Les œuvres du juste s'effectuent dans son rapport aux autres, sous le mode de l'égalité. Être juste consiste à s'ajuster à autrui. Or, un homme est égal à un homme, non en vertu de son énergie, de sa puissance de volonté, de sa volonté de puissance, mais de ce qu'il est, de sa fidélité à sa nature, de son essence de vivant doté de raison. Mais l'homme n'agit pas toujours selon la raison. Il arrive que la volonté se déprave, ou se pervertisse, que la raison se perde. Il arrive de perdre la raison, au sens où, disons, on n'y recourt plus, en se trompant sur la véritable nature du bien qui la meut, cette raison et cette volonté. Par exemple, celui qui fait usage d'armes dont il est en possession peut le faire pour défendre autrui ou mettre la vie d'autrui en danger, pour protéger sa famille ou voler des biens d'autres familles, pouvant aller même jusqu'au meurtre. Il se conduit alors de manière inhumaine, dans la mesure où se conduire humainement consiste à considérer les conséquences de ses actes. Je dirais, pour conclure en développant un peu tout cela, que tout ce qui est violent est contre nature. Donc contre la nature raisonnable de l'homme, c'est-à-dire contre l'homme. Déjà, Socrate, dans le fameux et beau dialogue, le Phédon, affirmait que la haine de la raison, en grec la misologie,
et destructrice de la vie humaine. Ouais. Il visait les sophistes qui professaient l'irrationalisme. Ouais. Il ne peut en effet rien arriver de pire à un homme que prendre en haine la raison. La misologie, la haine de la raison, vient de la même source que la misanthropie. La haine de la raison, c'est la haine de l'homme, de la nature humaine. Ainsi, ce rejet de la raison, d'où vient-il? La modernité a été frappée par Luther, qui a façonné la modernité, surtout la pensée allemande. Pour Luther, la nature est entièrement corrompue et il rejetait la raison comme faisant partie de la nature humaine. Les modernes réagiront en rétablissant la raison, mais au nom, alors, cette fois-ci, non pas de l'intelligence qui définit l'homme dans sa nature comme un être doté de raison, d'intelligence, mais au nom de la raison scientifique. Descartes défend la raison en s'inspirant de Galilée, le fondateur de la physique mathématique. Et donc il y a ici donc, une tradition rationaliste qui va naître avec Descartes, mais qui va réduire l'homme à la pensée rationnelle uniquement. Aujourd'hui, les nouveaux sophistes, les philosophes qu'on appelle les philosophes de la déconstruction, nient la définition de l'homme. Ils nient la définition de l'homme comme étant un vivant doté de raison. Et ils mettent l'humanité de l'homme en danger. Notre ami Jean-François Mattei, qui nous réunit ici, sous l'égide de la chaire Jean-François Mattei, appelait ces sophistes des barbares. Ouais. Et un autre grand universitaire, Pierre Magnard, les nommait les cavaliers noirs de l'Apocalypse. Face à ces sophistes et aux sophistes de tous les temps, Socrate demeure debout, la ciguë à la main, démontrant l'immortalité de la nature raisonnable de l'homme. Extraordinaire. En se situant dans la lignée d'Aristote, beaucoup d'auteurs soutiendront le primat de la raison. Et au Moyen-Âge, on mettra même la raison au service de la foi. Il n'y aura pas de conflit entre la raison et la foi. Les auteurs se prémunissaient de la sorte contre la folie fidéiste, contre la mystique nihiliste, et même comme un athéisme destructeur, conduisant à l'anéantissement de l'homme. Après la mort de Dieu, on a professé la mort de l'homme au XXe siècle. La métaphysique réaliste, si vous voulez, de l'être, se distingue des philosophies modernes du sujet, de la pensée pure, et issue donc de toute une tradition de philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Et pour les unes et les autres, l'être, la réalité, est de trop pour le concept a priori, pour la pureté d'une pensée qui n'est pas enracinée dans le réel. Ainsi, tout doit s'effacer au-delà de la pensée, dans l'impensable, ou s'anéantir dans le non-être d'un au-delà, voyez, qui est au-delà de l'être, au-delà de tout ce que l'on peut penser. Il n'y a qu'illusion, division, opposition. Pour la tradition aristotélicienne, vous savez qu'on oppose Aristote et Platon, et à eux deux, on résume toute l'histoire de la pensée, si vous voulez, ce dialogue entre les deux. Eh bien, on a approfondi, la pensée s'est approfondie dans la direction d'une conception de l'être comme étant enracinée dans la réalité, qui résiste à la division, voyez, à la dissolution. Ce qui est, au fond des choses, la vérité des choses, comme on dit, et ce qu'il y a de plus intime en elle, de plus profond, de plus substantiel et inviolable, et qui se situe au cœur de la réalité humaine. La vertu est précisément ce qui permet à l'homme de vivre librement dans cette stabilité, c'est-à-dire conformément à ce qu'il est. Or, une vertu entraîne l'exercice, on l'a dit, de toutes les autres vertus.
On ne peut être en effet à la fois juste et intempérant, fort et imprudent. Si on est juste, on doit être tempérant, fort et prudent. Ouais. Ainsi, face à la menace d'une vague de barbarie dévastatrice, la question ne se pose pas de savoir si l'homme moralement juste peut recourir à la force et tomber donc dans la contradiction, car le juste met la force en tant que vertu au service de la justice et condamne l'abus de la force et tout pouvoir arbitraire, c'est-à-dire toute injustice. Autrement dit, pour faire triompher la justice, il n'est pas nécessaire de mettre un terme à la violence par la violence, comme l'enseigne René Girard. Le juste n'est pas condamné à faire de la justice. Et je terminerai là-dessus, comme dit Sophocle, la fugitive du camp des vainqueurs. Ouais. Bien, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.